Bonsoir et bienvenue au journal télévisé de la 3e chaîne, c'est Mathieu Augustin et aujourd'hui c'est le 24 septembre, mercredi, bonjour. Le plus haut dirigeant économique de l'UE s'est inquiété de la croissance rapide des exportations chinoises vers l'Europe, avertissant qu'elle pourrait menacer les industries locales et la stabilité économique. Dans une récente déclaration, le directeur général de Business Europe, Marcus Giberet, a souligné que l'afflux de produits chinois sur le marché européen créait de sérieux défis concurrentiels pour les entreprises européennes, notamment dans des secteurs tels que l'industrie manufacturière et les technologies. Giberet a souligné que si le commerce avec la Chine est vital pour l'Europe, la croissance rapide des exportations chinoises pourrait nuire aux entreprises européennes, en particulier aux petites et moyennes entreprises, PME. Il a également souligné que l'UE doit trouver des moyens d'uniformiser les conditions de concurrence et de veiller à ce que ces industries ne soient pas injustement désavantagées par les subventions publiques, la surproduction et d'autres pratiques souvent imputées aux politiques industrielles chinoises. La croissance rapide des exportations chinoises a suscité l'inquiétude des décideurs politiques européens, qui s'inquiètent des conséquences sur les marchés de l'emploi locaux et la résilience économique globale. Ces craintes sont aggravées par l'ambitieuse initiative chinoise Made in China 2025, qui vise à dominer des secteurs clés comme l'intelligence artificielle, les technologies vertes et les véhicules électriques, domaines dans lesquels l'Europe brigue également un leadership. Si les dirigeants européens ont appelé à des garanties plus solides et à des règles commerciales plus équitables, il est reconnu que l'avenir économique de l'Europe est étroitement lié à celui de la Chine. Cependant, l'UE est confrontée à un équilibre délicat, soutenir ses liens économiques avec Pékin tout en protégeant ses industries de la concurrence déloyale. Les mises en garde de Giberet interviennent à un moment où les tensions commerciales mondiales s'intensifient et où les dirigeants européens cherchent des solutions pour gérer la relation complexe avec la Chine. Bien que l'UE continue de plaider en faveur d'un environnement commercial plus équitable, la hausse des exportations chinoises pourrait rester un sujet de controverse, l'Europe cherchant à protéger ses intérêts économiques tout en restant présente sur le marché mondial. Lors de son discours aux Nations Unies, l'ancien président américain Donald Trump a formulé plusieurs affirmations, vérifiées et jugées trompeuses ou inexactes. Parmi les plus marquantes, il a affirmé que l'économie américaine était en plein essor sous sa direction, une affirmation contredite par de nombreux indicateurs économiques qui affichent des résultats mitigés durant son mandat. Si Trump a vanté un chômage historiquement bas et des marchés boursiers en hausse, ses détracteurs affirment que les bénéfices de ces mesures n'ont pas été ressentis de manière égale par tous les secteurs de la société, et que l'économie américaine a dû faire face à des défis importants, notamment des déficits commerciaux et une dette nationale croissante. Trump a également affirmé avoir garanti la paix au Moyen-Orient, faisant référence aux accords d'Abraham qui ont conduit à des accords de normalisation entre Israël et plusieurs pays arabes. Si ces accords ont été perçus comme une réussite diplomatique, de nombreux experts estiment qu'ils n'ont pas résolu les problèmes fondamentaux du conflit israélo-palestinien, et que le Moyen-Orient dans son ensemble demeure en proie à l'instabilité. Par ailleurs, le retrait des troupes américaines d'Afghanistan par Trump, qui, selon lui, s'inscrivait dans une stratégie plus large de paix, a été largement critiqué, le jugeant chaotique et préjudiciable à la sécurité à long terme de la région. L'ancien président a également réitéré ses critiques de longue date à l'égard des Nations Unies, les accusant d'inefficacité et de gaspillage. Si la bureaucratie de l'ONU et ses difficultés à gérer les conflits mondiaux suscitent des inquiétudes légitimes, de nombreux diplomates et experts affirment que les efforts de l'organisation en matière de maintien de la paix, d'aide humanitaire et de résolution des conflits demeurent essentiels au maintien de la stabilité internationale. Les affirmations de Trump concernant la politique étrangère américaine ont également été examinées de près, notamment son affirmation selon laquelle son administration avait renforcé l'OTAN et contenu l'influence de la Chine. En réalité, les relations de Trump avec l'OTAN étaient souvent conflictuelles, ses exigences d'augmentation des dépenses militaires des États membres étant source de tensions. De plus, si les États-Unis ont adopté une position plus conflictuelle envers la Chine sous son administration, les experts affirment que nombre de ces politiques, telles que les droits de douane, n'ont pas produit les résultats escomptés pour freiner les ambitions mondiales de la Chine.
Aujourd'hui, lors de la conférence mondiale Hurghada à Paris, 3 intervenants, dont l'ancien ambassadeur Gaspard Arsenault, le diplomate belge Gérard Gossens et l'actuel spécialiste économique Rémi Corbin, entameront un discours préliminaire sur le thème suivant, la visite de Donald Trump à l'ONU pour parler des mesures climatiques prises après l'attaque de Gaza pourrait changer la donne et susciter des réactions chez d'autres dirigeants mondiaux de l'UE. Ce sujet sera commenté par un reportage vidéo. Aujourd'hui, à la conférence mondiale Hurghada à Paris, une session clé a eu lieu, avec la participation de 3 intervenants de marque. L'ancien ambassadeur Gaspard Arsenault, le diplomate belge Gérard Gossens et l'actuel spécialiste économique Rémi Corbin. La discussion a porté sur la récente visite de l'ancien président américain Donald Trump aux Nations Unies, où il a prononcé un discours sur la crise climatique, les conséquences du conflit de Gaza et les bouleversements géopolitiques qu'il pourrait engendrer. Les remarques de M. Trump, axées sur l'action climatique et le rôle des États-Unis dans les initiatives de paix mondiale, s'inscrivaient dans un contexte de tensions internationales croissantes, notamment avec la situation à Gaza. La session a mis en évidence l'impact potentiel de ces tensions sur les relations diplomatiques, notamment au sein de l'Union européenne. L'appel de M. Trump à des politiques climatiques plus fortes et à une coopération mondiale plus efficace a été mis en parallèle avec le conflit, soulevant des interrogations quant à l'influence potentielle de son leadership sur les stratégies internationales sur ces 2 fronts. Honorables délégués, dirigeants distingués et citoyens du monde. Aujourd'hui, je me tiens devant vous dans cette grande salle, non seulement en tant qu'ex-président des États-Unis, mais aussi en tant qu'avocat passionné pour l'avenir de notre planète et des générations à venir. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est plus interconnecté que jamais. Nos actions dans un coin du globe se répercutent sur d'autres continents, affectant la vie de millions de personnes. Cette vérité indéniable doit guider chaque décision que nous prenons ici à l'ONU. Nous nous trouvons à un carrefour. Le changement climatique, les conflits et la migration redéfinissent le paysage mondial. La situation tragique qui se déroule à Gaza est un rappel des profondes divisions qui persistent dans notre monde. C'est une région où l'histoire, la politique et la souffrance humaine se croisent. La douleur des civils innocents dans cette région ne peut être ignorée. Le monde doit s'unir dans son engagement pour la paix, la stabilité et la protection des droits de l'homme. Les efforts pour résoudre le conflit de Gaza doivent être guidés par un désir de paix durable et non par des cessez-le-feu temporaires. Mais, alors que nous faisons face aux défis des conflits, nous sommes également confrontés à l'urgence du changement climatique. Nous ne pouvons plus nous permettre d'ignorer les preuves scientifiques indéniables qui se trouvent devant nous. La planète se réchauffe et ses conséquences sont indéniables. Élévation du niveau de la mer, événements climatiques extrêmes et déplacements de populations entières. Ce ne sont pas des menaces lointaines. Elles sont ici, elles sont maintenant. Nous devons agir. Sous ma direction, les États-Unis ont pris des mesures importantes pour réduire les émissions, promouvoir l'énergie propre et investir dans de nouvelles technologies. Pourtant, nous ne pouvons pas faire cela seuls. La responsabilité incombe à chaque nation, chaque dirigeant et chaque citoyen de faire leur part pour assurer un avenir durable pour tous. Il est en notre pouvoir de changer la trajectoire de notre monde. Mais ce changement ne viendra pas de promesses vides ou d'accords qui manquent des mécanismes de mise en œuvre nécessaires. Nous avons besoin d'un cadre mondial, d'un effort unifié, où chaque nation est tenue responsable de ses contributions à l'action climatique. Les États-Unis sont prêts à travailler avec nos alliés, en particulier au sein de l'Union européenne, pour créer un impact réel et durable. Ensemble, nous pouvons fixer des objectifs ambitieux, investir dans les énergies renouvelables et promouvoir des pratiques durables qui garantiront un avenir plus sain pour les générations futures. Cependant, face à ces défis, nous devons également reconnaître la profonde question de la migration. Des millions de personnes sont déplacées chaque année à cause de la guerre, de la pauvreté et des catastrophes environnementales. L'Union européenne, ainsi que d'autres nations à travers le monde, ont accueilli les réfugiés à bras ouverts, mais le fardeau doit être partagé. La migration n'est pas seulement un problème européen, ni un problème américain, mais un défi mondial qui nécessite une réponse coordonnée. Nous devons veiller à ce que les bonnes solutions soient mises en place, à la fois pour protéger les droits des migrants et pour garantir la stabilité de nos nations. Cela signifie s'attaquer aux causes profondes de la migration, le conflit, la pauvreté et la dégradation environnementale, et fournir le soutien nécessaire pour reconstruire et stabiliser les régions affectées. À mesure que nous avançons, n'oublions pas les artefacts de notre passé. Les trésors de l'humanité,
qu'ils soient sous forme d'art, de culture ou d'histoire, appartiennent à nous tous. Cependant, ces trésors sont souvent en danger en temps de conflit. La destruction du patrimoine culturel, que ce soit à Gaza, en Syrie ou dans toute autre zone de conflit, n'est pas seulement une perte pour une nation, mais pour toute l'humanité. Nous devons travailler ensemble pour préserver et protéger ces artefacts, en veillant à ce qu'ils ne soient pas perdus dans les sables du temps, mais qu'ils soient préservés pour les générations futures à admirer, apprendre et chérir. À ce moment critique de l'histoire, soyons guidés par un engagement commun pour la paix, la sécurité et l'avenir de notre planète. Allons au-delà des discours et travaillons ensemble de manière concrète et significative pour résoudre les problèmes qui nous touchent tous. Les États-Unis sont prêts à jouer leur rôle de leader dans cet effort mondial, mais nous ne pouvons pas le faire seuls. Nous avons besoin de la coopération, du soutien et de la détermination de chaque nation ici présente aujourd'hui. En conclusion, le monde fait face à des défis sans précédent. Pourtant, je reste optimiste. Optimiste parce que je sais que lorsque les nations du monde se rassemblent avec un but commun, nous pouvons accomplir des choses remarquables. Saisissons cette occasion, pour le bien de notre planète, de notre peuple et de notre avenir. Je vous remercie. Les intervenants ont approfondi les implications plus larges du discours de Trump, notamment sa position sur la protection des biens culturels, qui, selon lui, pourraient être menacés par l'instabilité géopolitique actuelle. Alors que l'Europe est déjà aux prises avec les répercussions des migrations, des conflits et du changement environnemental, la discussion s'est orientée vers la manière dont un paysage aussi complexe pourrait remodeler les politiques de l'UE. Capturée dans un reportage vidéo, la scène a mis en lumière l'analyse et le débat des experts, offrant un regard approfondi sur l'intersection entre le climat mondial, les conflits et les relations diplomatiques. Tandis que les intervenants abordaient ces questions urgentes, la session a offert de nouvelles perspectives sur la collaboration que les dirigeants mondiaux pourraient devoir envisager pour progresser dans un environnement mondial de plus en plus instable. Chaîne de télévision française, le jour de l'information. Déclaration d'Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, au Conseil de sécurité sur la situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne. Le secrétaire général a déclaré qu'une paix juste et durable à Gaza ne se construira jamais par davantage de violence, soulignant qu'elle exige un engagement collectif envers la diplomatie, le droit international et la dignité de tous. The Assembly will hear an address by His Excellency Aziz Ashkenaz, Head of Government of the Kingdom of Morocco. I request protocol to escort His Excellency. Monsieur le Président, Excellences, nous sommes confrontés à l'un des chapitres les plus sombres du conflit israélo-palestinien. Près de 2 ans après les horribles attentats terroristes du Hamas du 7 octobre et la riposte militaire israélienne dévastatrice qui a suivi, la violence n'a fait que s'intensifier dans tout le territoire palestinien occupé, faisant peser de graves menaces sur la paix et la sécurité régionale et mondiale. L'offensive militaire israélienne dans la ville de Gaza aggrave une crise humanitaire déjà catastrophique. D'innombrables civils palestiniens et les otages restants sont pris au piège, sous les bombardements incessants et privés de nourriture, d'eau, d'électricité et de médicaments. La famine est une réalité, la population est constamment contrainte de se déplacer et meurt de faim. Qualifier la situation d'intenable et d'indéfendable moralement et juridiquement ne suffit pas à rendre compte de l'ampleur des souffrances humaines. Nous avons appelé à plusieurs reprises à un cessez-le-feu permanent et immédiat, à la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages et à un accès humanitaire immédiat, inconditionnel et sans entrave. Les résolutions de l'ONU continuent d'être ignorées. Le droit international humanitaire est violé. L'impunité règne et notre crédibilité collective est mise à mal. La violence s'étend de Gaza à la Cisjordanie occupée et au-delà, y compris dans plusieurs pays de la région et même récemment au Qatar. Les efforts déployés par le Qatar, l'Égypte et les États-Unis pour obtenir un cessez-le-feu et un accord sur la libération des otages ont subi un sérieux revers le 9 septembre. L'attaque israélienne n'a pas seulement constitué une violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Qatar. Elle a également menacé les normes et mécanismes mêmes sur lesquels nous comptons pour la diplomatie et la résolution des conflits. Excellence, la viabilité d'une solution à 2 États s'érode progressivement, atteignant désormais son niveau le plus critique depuis plus d'une génération. L'expansion incessante des colonies, l'annexion de fait,
les déplacements forcés et les cycles de violence meurtrière, notamment imputables aux colons extrémistes, ont enraciné une occupation israélienne illégale et nous ont dangereusement rapprochés du point de non-retour. L'approbation récente par Israël de la construction de colonies dans la zone E1 est particulièrement alarmante. Si elle était mise en œuvre, elle détruirait la Cisjordanie occupée et anéantirait la continuité territoriale d'un État palestinien. Les colonies israéliennes ne sont pas seulement un enjeu politique. Elles constituent une violation flagrante du droit international. Parallèlement, l'autorité palestinienne est confrontée à une crise existentielle. Les pressions budgétaires, politiques et institutionnelles compromettent son fonctionnement. La rétention par Israël des recettes fiscales, l'asphyxie de l'économie palestinienne et la forte baisse de l'aide des donateurs ont laissé l'autorité palestinienne incapable de payer les salaires ou de fournir les services de base. Un soutien international urgent, financier et politique, est nécessaire pour stabiliser l'autorité palestinienne et préserver sa viabilité en tant que partenaire pour la paix. Pourtant, au milieu de l'obscurité, une lueur d'espoir a émergé hier avec la reprise de la conférence internationale de haut niveau sur la solution à deux États. Je félicite la France et l'Arabie saoudite pour leur coprésidence de cette importante réunion et pour avoir contribué à relancer la dynamique politique. Je salue la reconnaissance de l'État palestinien par de nombreux autres pays, notamment les membres permanents du Conseil, la France et le Royaume-Uni. C'est la voie la plus claire vers une solution à deux États. Israël est un État de Palestine indépendant, souverain, démocratique, viable et contigu, vivant côte à côte en paix et en sécurité sur les lignes d'avant 1967, avec Jérusalem comme capitale, conformément au droit international et aux résolutions de l'ONU. Nous devons saisir cette opportunité. Le jour d'après, à Gaza doit être ancré dans le droit international, rejeter toute forme de nettoyage ethnique et avoir un horizon politique clair vers une solution viable à deux États. Comme je l'ai dit à l'Assemblée générale ce matin, nous devons d'urgence inverser les positions dangereuses sur le terrain. L'expansion et la violence incessante, ainsi que la menace imminente d'annexion, doivent cesser. Les appels de la Cour internationale de justice doivent être entendus, notamment pour qu'Israël cesse immédiatement ses activités de colonisation et mette fin à sa présence illégale dans le territoire palestinien occupé. L'occupation illégale doit cesser, et nous devons soutenir les institutions palestiniennes, politiquement et financièrement, afin de mener à bien les réformes essentielles et d'assurer la stabilité budgétaire. Excellence, Excellence, une paix juste et durable ne se construira jamais par davantage de violence. La paix exige un engagement collectif en faveur de la diplomatie, du droit international et de la dignité de tous. Le Conseil de sécurité doit prendre des mesures. Chaque membre de ce Conseil doit assumer des responsabilités. Nous ne pouvons pas laisser passer ce moment fragile. Merci. Two, ensuring the entry of humanitarian assistance to the Gaza Strip and the West Bank without any conditions and restrictions. 3, promote the vital role of the UNRWA. And 4, implement a clear and comprehensive roadmap for reconstruction. The roadmap that was adopted by the Arab Summit under the leadership of the Palestinian Authority. Dans un discours controversé, l'ancien président américain Donald Trump s'est adressé directement aux dirigeants européens, les accusant de ruiner leur pays en autorisant une migration massive. Lors d'un rassemblement à New York, M. Trump a exprimé sa ferme opposition à ce qu'il a qualifié d'immigration incontrôlée, affirmant qu'elle faisait peser un fardeau insoutenable sur les économies, la sécurité et l'identité culturelle européenne. Ces propos interviennent dans un contexte de débat en cours en Europe sur la gestion de l'afflux de réfugiés et de migrants, notamment en provenance de zones de conflit comme le Moyen-Orient et l'Afrique. Les propos de M. Trump, accueillis à la fois par des applaudissements et des condamnations, ont dressé un sombre tableau de l'avenir de l'Europe, avertissant que la poursuite des migrations entraînerait un effondrement social et économique. Il a affirmé que les migrants, dont beaucoup ont trouvé refuge dans les pays européens en raison de la guerre, de la pauvreté et de catastrophes environnementales, submergeaient les services publics et déstabilisaient les communautés locales. Son discours reprenait une rhétorique au cœur de son programme politique, mettant l'accent sur la souveraineté nationale et la nécessité de renforcer les frontières.
L'ancien président a également critiqué les dirigeants européens pour ce qu'il considère comme leur incapacité à protéger leur nation des conséquences de l'immigration, les accusant de négliger les intérêts de leurs citoyens au profit de politiques mondialistes. Les propos de Trump visaient les dirigeants de pays comme l'Allemagne, la France et la Suède, qui ont subi d'importantes réactions politiques négatives concernant leur politique migratoire. Il a soutenu que l'Europe devrait adopter une approche plus stricte en matière d'immigration, similaire aux politiques qu'il a mises en œuvre pendant sa présidence, notamment en renforçant les frontières et en réduisant les flux de demandeurs d'asile. Ce discours a suscité un vif débat en Europe, certains dirigeants partageant l'analyse de Trump, tandis que d'autres la rejettent catégoriquement. Ses détracteurs estiment que sa rhétorique simplifie à outrance une question complexe et ne reconnaît pas les obligations humanitaires des pays européens, notamment au regard des accords internationaux sur les droits des réfugiés. Alors que le débat sur l'immigration s'intensifie, les propos de Trump mettent en lumière le fossé grandissant entre les approches populistes et progressistes de la politique d'immigration en Occident. Lors d'une récente interview, l'ancien président américain Donald Trump a fait la une des journaux en abordant sa position sur l'autisme et les relations américano-cubaines, deux sujets qui ont suscité un débat politique important. Concernant l'autisme, Trump a insisté sur la nécessité de renforcer la recherche et les ressources pour les familles touchées. Il a tenu des propos controversés sur la prévalence croissante des diagnostics d'autisme, suggérant l'existence de facteurs environnementaux ou sociétaux, sans toutefois fournir de preuves concrètes à l'appui de ses affirmations. Ses détracteurs ont rapidement souligné que de telles déclarations pourraient alimenter la désinformation sur l'autisme, notamment en raison de l'absence de consensus scientifique sur les causes de cette maladie. Cependant, Trump a présenté sa position comme un soutien aux familles et un appel à une plus grande attention sur ce sujet. Concernant Cuba, les propos de Trump étaient tout aussi provocateurs, réaffirmant sa position intransigeante à l'égard du gouvernement cubain. Il a accusé le régime cubain de continuer à opprimer son peuple, promettant de maintenir les politiques strictes imposées par son administration à l'île, notamment les sanctions et les restrictions de voyage. Trump a soutenu que les États-Unis devaient adopter une approche plus ferme pour limiter l'influence des régimes communistes en Amérique latine, un sentiment qui a trouvé un écho auprès des électeurs cubano-américains radicaux, notamment en Floride. Il a également critiqué l'approche de l'administration Biden envers Cuba, suggérant que les politiques américaines actuelles étaient faibles et inefficaces face au gouvernement cubain. Les propos de Trump sur Cuba ont relancé le débat sur la politique étrangère américaine en Amérique latine, certains estimant que son approche risque d'aliéner des alliés potentiels dans la région, notamment alors que Cuba traverse des difficultés économiques persistantes et connaît un isolement diplomatique. Son appel à des mesures plus strictes contre le gouvernement cubain intervient alors que l'île est aux prises avec des troubles internes et des pressions internationales. Globalement, les propos de l'ancien président soulignent son attention constante sur l'immigration, la sécurité nationale et son programme America First, le positionnant comme un farouche opposant à toute politique qu'il considère comme portant atteinte aux intérêts américains sur la scène internationale. Lors d'un hommage émouvant et très attendu, la Ligue majeure de baseball, MLB, a rendu hommage à Matt Shaw et Charlie Kirk, deux figures emblématiques de l'histoire des Cubs, lors d'une cérémonie commémorative spéciale au Wrigley Field. Cet événement a marqué un moment poignant dans l'histoire du sport. Shaw et Kirk, tous deux appréciés pour leur contribution à l'héritage des Cubs, ont été commémorés non seulement pour leur prouesse sportive, mais aussi pour leur dévouement envers la communauté et l'esprit d'équipe. Matt Shaw, joueur exceptionnel reconnu pour sa frappe puissante et son leadership sur le terrain, est décédé plus tôt cette année, laissant un impact durable sur ses coéquipiers et ses supporters. De nombreuses stars de la MLB, anciennes et actuelles, ainsi que leurs proches, ont assisté à sa cérémonie commémorative, tous réunis pour célébrer son héritage. Les contributions de Shaw aux multiples participations des Cubs aux séries éliminatoires ont été soulignées par des discours émouvants, et ces moments mémorables sur le terrain ont été retransmis au public, rappelant à tous son immense talent et son rôle dans le succès de l'équipe. Charlie Kirk, qui a joué un rôle crucial au sein de la défense des Cubs, a également été honoré lors de la cérémonie. Admiré pour sa compréhension tactique du jeu et son calme,
Kirk était considéré par les supporters comme l'un des joueurs les plus fiables et les plus constants de son époque. Son dévouement, sur le terrain comme en dehors, en a fait un favori des supporters des Cubs et un modèle pour les jeunes joueurs. L'événement, diffusé en direct à des millions de fans à travers le pays, a été une véritable montagne russe d'émotions, ponctuée d'hommages de la part de ses coéquipiers, entraîneurs et amis. La direction des Cubs a également annoncé que Shaw et Kirk seraient immortalisés au temple de la renommée de l'équipe, garantissant ainsi que leur héritage ne soit jamais oublié par les futures générations de fans de baseball. La cérémonie s'est conclue par une minute de silence, témoignant du profond lien qui unit les joueurs à la communauté des Cubs. Rudy Johnson, ancien running back de la NFL et l'un des rushers les plus dynamiques de la ligue au milieu des années 2000, est décédé à l'âge de 45 ans. Johnson, surtout connu pour son passage chez les Bengals de Cincinnati, est décédé subitement, provoquant une onde de choc dans la communauté du football américain. La cause du décès n'a pas encore été révélée, mais les hommages ont afflué d'anciens coéquipiers, d'entraîneurs et de supporters, qui se souviennent de Johnson pour sa ténacité, son éthique de travail et ses contributions au football. Choisi par les Bengals au 3e tour de la draft NFL de 2001, Johnson est rapidement devenu la pièce maîtresse de leur attaque. Au cours de sa carrière exceptionnelle, il a accumulé plus de 6 000 yards à la course et marqué 55 touchdowns, s'imposant ainsi dans l'histoire des Bengals comme l'un des running backs les plus efficaces et les plus fiables de la franchise. Sa meilleure saison remonte à 2006, lorsqu'il a mené la NFL avec plus de 1400 yards à la course et 12 touchdowns, contribuant ainsi à propulser les Bengals en série éliminatoire. Son style offensif, sa capacité à briser les tacles et sa production constante ont fait de lui un favori des supporters de Cincinnati. Hors du terrain, Johnson était connu pour son humilité et son engagement communautaire. Il retournait souvent à Cincinnati pendant l'intersaison, où il collaborait avec des organisations de jeunesse locales et des œuvres caritatives. De nombreux joueurs et entraîneurs se souvenaient de Johnson non seulement pour ses qualités sur le terrain, mais aussi pour l'impact positif qu'il avait dans le vestiaire et au-delà. Après sa retraite du football américain en 2011, Johnson est resté relativement discret, tout en restant impliqué dans le sport à travers diverses actions communautaires et caritatives. Son décès a laissé un vide profond dans la famille de la NFL, et beaucoup ont exprimé leur tristesse et leur admiration pour cet ancien joueur qui avait tant donné à ce sport. Les Bengals, ainsi que de nombreux joueurs de la ligue, ont rendu un vibrant hommage à Johnson, soulignant à la fois ses qualités athlétiques et son caractère. Alors que les supporters et le monde du football pleurent sa disparition, l'héritage de Rudy Johnson est un héritage de persévérance, de dévouement et d'amour du jeu qui restera gravé dans la mémoire de tous ceux qui ont eu le privilège de le voir jouer. Et merci beaucoup pour le journal d'aujourd'hui, ici Mathieu Augustin, je vous dis au revoir, et le prochain journal sera à la même heure demain, à la même heure à 20h30 avec Maria Sarkozy, alors passez une bonne journée, bonne nuit et au revoir, Télévision française 3 Télévision. Le sponsor de l'exposition est MC Donald France. Le sponsor de l'exposition est Service de nettoyage Monsieur Propre.
Découvrez notre tout nouveau Mac Baguette. Uniquement disponible en France. Vous avez l'impression que la graisse se répand partout dans votre cuisine? Eh bien, regardez de plus près, elle n'est pas seule. En réalité, la graisse forme un cocon protecteur qui permet aux bactéries de se développer rapidement. Nouveau Monsieur Propre, Flash Propreté. Dissout rapidement la graisse, tout en éliminant 99,9% des bactéries et le virus de la Covid-19. Pour des surfaces impeccablement propres et saines, tous les jours, sans effort. C'est ça, la propreté de Monsieur Propre. Monsieur Propre.